Bonsoir, nous voici pour le troisième épisode et ce soir on est sur à la fois la généalogie et on commence l'histoire militaire. Fin de généalogie en fait, je vous ai montré l'arbre généalogique que j'avais réalisé durant ces années et j'étais passé comme tout le monde, je vais vous le partager, hop, pour la recherche des actes avec des actes que j'ai trouvés sur les registres. Donc la naissance de Sylvestre avec un I, Léon Jules Joseph, qui est bien déclaré fils de Jean-Jules Sylvestre, âgé de 30 ans, cultivateur fermier en cette commune. Alors on est à Montoison, ici, commune de Montoison, voilà. Déclaré le père, le jour d'avant-hier, le 11 juin à 8 heures du soir, de lui en sa maison d'habitation située au quartier des Reynaud à Montoison, et de son épouse dame Clémence Marguerite Magdeleine Bruyère, 28 ans, ménagère aussi, en cette commune, et ils ont voulu l'appeler Léon Jules Joseph. C'est bien Sylvestre. On voit sur le deuxième, la fin de l'acte, que le père signe Sylvestre avec un Y. Sylvestre Jules. C'est pas Jean, déjà, parce que son prénom officiel, c'est Jean-Jules Sylvestre avec un I. Mais lui, il signe Jules Sylvestre avec un Y. OK. Je vais retrouver la naissance de ce père, pardon, le mariage de Jean-Jules et de Joseph Mélanie, donc les parents de Léon. C'est bien Sylvestre I, Jean-Jules, cultivateur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et en signature, il signe son mariage avec un I. Donc Jules signe au mariage avec un I. Il est officiellement né en I. Il signe avec un I son mariage. Et la naissance de son fils, il va la signer avec un Y. Et quand on fait de la généalogie, quand je fais de la généalogie, je fais attention à tous les potentiels combattants. Donc lui, Léon, né en 1895, ce qui veut dire qu'en 1914, il n'a que 19 ans, il aura 20 ans en 1895, et donc il est potentiellement enrôlé dans l'armée. En tout cas, il doit faire ses classes, en quelque sorte, son service militaire. Il va le faire, et pour ça, il a donc un registre matricule qui est édité. Quand on sait le chercher, c'est relativement facile. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Ça, c'est son registre matricule, c'est-à-dire la feuille, il y a une seule page, par appelé et par soldat, qui va reprendre toute son histoire militaire. Alors, on va voir qu'il y a des petites choses qui sont collées. Là, vous voyez cette page, c'est un rajout. Si je clique sur la photo d'après, il y a un petit point qui s'est levé là, vous voyez. Et puis là encore, il y a un autre coin qui s'est levé encore plus loin. Et sur la troisième page, ils ont relevé les deux autres côtés, celui-ci et celui-ci, pour voir ce qu'il y a dessous. Donc il y a 4 pages par ce registre. Il se présente comme ça, le nom, le prénom, toutes les infos et toutes les informations militaires. Je vais zoomer sur chacune. On commence par l'état civil. Né le 11 juin 1895 à Montoison, canton de Crest-Nord, département de la Drôme, résident à Ambonil, canton de l'Oriol. Profession de cultivateur. Donc, quand ce registre est fait à ses 20 ans, donc à l'époque, il est cultivateur, il est fils de feu Sylvestre Jules, avec un Y, et de feu Bruyère. Il n'y a même pas son prénom. J'avais dit la dernière fois qu'ils sont morts jeunes. Mais il est de tuteur Sylvestre Louis. C'est là que j'ai appris qu'il avait un tuteur qui était Sylvestre Louis, donc le grand frère de son père. Il y a un signalement, ça c'est intéressant aussi.
Il a les cheveux châtain clair, les yeux bleu foncé, le front découvert, le nez ordinaire, le visage ovale. Et il fait 1,74 m en taille rectifiée, 1,72 m. Je ne sais pas ce que c'est rectifié. 1,72 m. Et là, on va rentrer dans tous les détails de ce qui est écrit en dessous, c'est services et mutations diverses. Alors d'abord, les campagnes qu'il a fait, donc contre l'Allemagne du 15 décembre 1914 au 21 avril 1918, puisque il est là. Aux armées et de l'intérieur, c'est-à-dire vraiment dans les combats du 22 avril au 16 décembre. Et puis du 17 décembre au 11 juillet, là, cette période-là, il est malade de mémoire, on va le revoir tout à l'heure. Il est à nouveau aux armées du 12 juillet 1916 au 24 avril 18, puisqu'il est en captivité du 25 avril 18 au 23 novembre 18. Et il retourne à l'armée de l'intérieur du 24 novembre 18 au 20 août 19. Ça, c'est son parcours militaire. Le détail des services et mutations, c'est-à-dire tout son parcours. Il a été appelé à l'activité, alors là, le tampon est un peu effacé, mais appelé à l'activité le 15 décembre 14, avec un certificat de bonne conduite accordé. Et puis en deux, il passe au 157e régiment d'infanterie, le 21 avril 1915, aux armées. C'est là qu'il rentre vraiment dans l'armée. Il va passer le 2 août 1915 au 261e régiment d'infanterie. Alors, ne me demandez pas pourquoi, comment, quelles sont ces mutations, ça, c'est pas très clair. Vous avez besoin de personnel d'un côté, de l'autre, les régiments étaient dissous, bref. Il va être malade le 10 septembre 1915, on va voir de quoi, puisqu'on a tous les détails vraiment. Et quand il sort de la maladie, donc de septembre 1915 à juillet 1916, c'est pas rien sa maladie, hein, ça le tient en dehors de l'armée, en dehors de la guerre, en tout cas pendant 8 mois. Le 6 juillet 1916, il rentre au 99e régiment d'infanterie et il le rejoint le 11 juillet. Il est fait prisonnier le 25 avril 18 au Mont Kemmel. Et quand j'ai lu ça la première fois, je dis tiens, prisonnier, Mont Kemmel, c'est quoi? Et je suis passé dessus parce que j'avais rapatrié le registre et c'est tout ce qui m'intéressait. Mais j'ai quand même noté 25 avril, tiens, je connais cette date-là. Et je connaissais la suivante, interné derrière les lignes, rapatrié le 24 novembre 1918. Il est donc resté 7 mois prisonnier. 24 novembre, je connais, c'est la naissance de ma fille, et 25 avril, c'est mon accident. Tiens, ça me questionne. On apprend après qu'il est passé la 14e Légion de gendarmerie, et puis au 52e Régiment d'infanterie, en démobilisation, etc., etc., toutes les histoires. Mais ça me questionne. Prisonnier, Mont Kemmel. Et on va lire la suite. Donc, dans toutes ces mobilisations, là on était sur c'est la page d'après, ça, démobilisation 52e d'infanterie à l'Aix dans la Drôme. Il se retire à l'Aix dans la Drôme. Et comme il est réserviste, il va passer au 107e régiment d'artillerie lourde le 1er août 23, au 192e en 24, au 184e régiment d'artillerie lourde à tracteur, ce sont les chars, en 26. Il va changer de domicile. En mai 27, il est père de 3 enfants. Il y passe à la classe 1906 de mobilisation. Glacé, la besoin de simplification en 1928. Et en réserve en octobre 38. C'est un autre endroit qu'on regarde, celui qui était sur la première photo, là, cette page-là, ce rajout-là. Je n'ai pas compris pourquoi elle était rajoutée, puisqu'ils reprennent exactement les mêmes histoires.
mais avec des phrases. 52e d'infanterie, sont passés au 157e, passé au 61e. Alors, il y a une erreur parce que c'est 261e. Arrivé au corps et soldats de deuxième classe le 4 août 1915, évacué malade le 10 septembre 1915, au dépôt le 10 décembre 1915, passé le 28 avril 1916, parti en renfort au 99 d'infanterie le 6 juillet 1916. Arrivé le 6 juillet, arrivé au corps et soldats deuxième classe le 11 juillet 1916. Il va être fait prisonnier le 25 avril au Mont-Kemmel, interné derrière les lignes, rapatrié le 24 novembre. Gendarme, etc. etc. C'est la même histoire. J'en sais pas plus. J'en sais pas plus, mais je n'apprends un petit peu plus sur ces corps d'affectation. Je vérifie 52e, 157e, 261e, 99e régiment d'infanterie, ça c'est l'armée active. Et puis ça c'est la dispo et la réserve, donc tout ce qu'on a vu tout à l'heure, régiment d'artillerie ronde, etc., etc. Avec à chaque fois le matricule donné au répertoire du corps d'affectation. On a ces blessures, citations, décorations. Il est cité à l'ordre du régiment, donc c'est la citation numéro 193 du 8 juin 1917. Il y en a le texte. Tireur de poing est resté fixé à sa sellette durant toute l'attaque du 20 mai 1917 qu'il a fortement contribué à enrayer malgré un violent bombardement. On sait aussi qu'il était malade d'une bronchite grippale. 10 septembre 1915 à 6 juillet 1916, c'est une bronchite qu'il a tenue en dehors du terrain. Et là, on a la citation que j'ai photographiée chez Tonton Dédé, puisqu'il l'a encore, la citation de son père avec la croix de guerre 14-17, avec le même texte. Le lieutenant-colonel commandant du 99e régiment d'infanterie cite alors du régiment le soldat Sylvestre avec un Y, puisque c'est Sylvestre avec un Y. Matricule 159, 3e CM. Et ça, je ne l'ai pas compris. Je l'ai compris que récemment. C'est la 3e compagnie de mitrailleurs. Le même texte, aux armées, le juin 17, etc. J'ai cherché l'histoire, je ne l'ai pas trouvé vraiment. Je suis encore dessus. Et puis, on a, et ça c'est intéressant pour moi, dans le sens où il manque le petit Charles dont je vous en ai parlé la dernière fois. C'est intéressant pour moi parce qu'on a tous ces déménagements. En août 19, il est à la maison des Ramières à Montélimar. En décembre 19, à la Roche-Vineuse à Mâcon. Alors Mâcon, c'est là où va naître Jean, premier fils. 14 mai 21, il est à Bourg-les-Valences, dans la maison Hurtin. Bourg-les-Valences, Romans, ça c'est la région. Puis en 22, il sera à Carpentras, c'est là où va naître Riri. Après, il reviendra à Alex, et c'est là où va naître Dédé. Donc, je suppose que Charles, lui, est né à Bourg-les-Valences, mais je n'ai pas encore trouvé. Ça fait partie des choses que je dois aller voir à la mairie de Bourg-les-Valences, puisqu'en 1921, on n'a pas accès au registre d'état civil aussi facilement. Bref, c'est une supposition. Je l'ai demandé à Mâcon, ils ne l'ont pas. Je l'ai demandé à Carpentras, ils n'ont pas son acte de Charles. Il ne reste plus que Bourg-les-Valences. Et eux, je leur ai demandé, mais ils ne m'ont pas répondu. Donc, il faut que j'aille voir. Ça, c'est le registre matricule, je disais. Et c'est là-dessus que je me suis basé pour aller creuser plus loin. J'ai donc tapé Mont-Kemmel. J'ai compris que c'était en Belgique, parce que ce n'était pas évident. Et puis j'ai cherché Mont-Kemmel 1918, et là j'ai trouvé, pas le Graal, parce que je ne l'ai pas encore, mais j'ai trouvé un document super intéressant qu'on va détailler dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine parlera du Mont-Kemmel en lui-même, la présentation du Mont-Kemmel avant la guerre, après la guerre, pour que vous voyez un petit peu de quoi il retourne. Là, pour moi, c'était intéressant de vous montrer qu'est-ce qu'on peut trouver sur un registre matricule, et plus tard, à quoi ça peut nous amener. Voilà pour cette première visite des archives. Je vous dis à bientôt.